Et dans ce contexte, nous avons en ligne l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Ambassadeur Medhat El-Melighi, bonjour. Bonjour à vous. Alors, ambassadeur Medhat El-Melighi, comment avez-vous suivi la session inaugurale ou extraordinaire de l'organisation l'OCI? Alors moi je trouve que premièrement on doit parler du poids que constituent 57 pays islamiques et comment est-ce que cela peut faire une différence dans les crimes de guerre et dans le génocide qui est en train de prendre place actuellement. Alors nous sommes face à une réunion vraiment extraordinaire, d'une importance capitale. Finalement, on réunit les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à un moment qu'on peut qualifier d'un moment charnière de l'histoire de la cause palestinienne. Alors, on ne parle pas d'une réunion protocolaire ou simplement régulière, mais on parle comment est-ce que cette réunion peut constituer une réponse directe aux crimes de génocide, de famine organisés par Israël, et comment est-ce qu'elle veut causer des déplacements forcés pour le peuple palestinien, en particulier certainement dans la bande de Gaza. Alors, je pense que l'organisation avec cette réunion réaffirme encore une fois, d'une manière très claire, que la question palestinienne, et notamment de Jérusalem, reste la cause centrale de la nation islamique, quels que soient les changements de circonstances politiques ou régionales ou internationales. Alors, ce qui se passe à Gaza, on le sait tous, n'est pas une simple crise humanitaire passagère, mais un crime de guerre à part entière qui exige certainement une action internationale urgente, et certainement l'Organisation de la coopération islamique n'est pas loin de tout cela. Alors, on parle de comment est-ce qu'on peut traiter de politique israélienne systématique, de famine, de blocus, un empêchement délibéré de l'acheminement des aides, autant plus de pratiques qui constituent, comme on le sait tous, des crimes contre l'humanité. Alors, tout cela a exigé une position islamique unifiée qui dépasse la condamnation télévisée ou médiatique pour se transformer en un acte vraiment politique et juridique contraignant. Alors, Votre Excellence, ambassadeur Medhat El-Melighi, quelle initiative humanitaire l'OCI prévoit-elle pour soutenir la cause palestinienne? Alors, je pense que l'Organisation de la coopération islamique dispose déjà de plusieurs leviers pour faire vraiment une vraie pression sur Israël. Notamment que les décisions qui seront prises sortiront du cadre médiatique, comme on vient de le dire, pour entrer dans une action concrète. Alors, comment est-ce qu'on peut mobiliser le poids ou traduire le poids de ces 57 États membres aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme? Comment est-ce qu'on peut construire une majorité internationale qui condamne les crimes commis à Gaza et exige des sanctions? Il y a plusieurs plans à pouvoir arriver à cela. Sur le plan juridique, l'organisation peut soutenir activement les procédures en cours, que ce soit devant la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice, en constituant peut-être une équipe juridique islamique qui documente et poursuit les crimes de guerre israéliennes. Il y a certainement beaucoup d'autres mesures sur le plan économique et politique. Il y a beaucoup de pays membres qui peuvent réduire ou même suspendre les relations
diplomatique avec Israël. Et certainement, on peut toujours imposer des restrictions aux entreprises impliquées dans les colonies et faire une pression pour un embargo international sur les armes. Vous avez mentionné l'aspect humanitaire. Alors, on doit presser pour pouvoir ouvrir des corridors humanitaires sous une protection internationale et coordonner comment est-ce qu'on peut exposer les violations israéliennes et oblige d'une certaine manière les gouvernements occidentaux qui sont de plus en plus conscients des crimes de guerre constitués par Israël, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre des comptes face aux propres opinions publiques en Israël et autres. Alors, il y a, comme je viens de vous dire, les pays islamiques qui sont 5 en chef déjà, ils constituent un nombre qui dépasse le tiers des pays du monde. Alors, je pense que peuvent vraiment exercer une vraie pression sur Israël, que ce soit par leur voie directe ou à travers d'autres instances telles que les pays occidentaux, l'Union européenne, ou même avec les États-Unis et les autres pays qui soutiennent aveuglement la cause israélienne, entre guillemets. Alors, ambassadeur Medhat El-Maligi, vous êtes ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention sur ce sujet. Et au retour, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme, notre journal. Et je vous laisse enchaîner avec une édition spéciale avec ma collègue Jehen Nabil. Je vous remercie et au revoir.